Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour de loin. Bon, mais de loin de près, puisque donc évidemment vous êtes dans nos studios et nous sommes ici au Forum du Monde Nouveau à Arlette, donc ici à Montpellier, que vous aimez bien Montpellier. Et oui, voilà. Je regrette de ne pas être avec vous. Mais bon, allez. Oui, Arlette, alors parlons de la droite, avec deux faits hier tout de même. C'est Xavier Bertrand d'un côté, on va en parler, qui était au journal de 20h hier et qui tente d'imprimer un nouveau rythme à sa campagne, mais ça patauge un petit peu. Et puis Nicolas Sarkozy, tout de même, le chef spirituel et le patron, le parrain en quelque sorte aussi de la droite, qui a été condamné hier à 1 an de prison ferme pour le financement illégal dans la campagne et dans l'affaire Big Malion. Est-ce que c'est la fin de la vie politique de l'ancien président de la République ? Vous savez, jusqu'à présent, quand Nicolas Sarkozy affirmait qu'il avait tourné la page de la vie politique active, partisane, on avait du mal à le croire. Car c'est vrai, Nicolas Sarkozy, même battu en 2012, éliminé en 2016 du premier tour de la primaire face à Juppé et Fillon, poursuivi par la justice, eh bien Nicolas Sarkozy restait un recours au cas où le quinquennat d'Emmanuel Macron aurait mal tourné. Un président inexpérimenté, emporté par une crise, évidemment. On y a beaucoup pensé pendant la séquence des Gilets jaunes. Eh bien, c'est fini. Emmanuel Macron a tenu. Il est même aujourd'hui en capacité d'être réélu. Et Nicolas Sarkozy, c'est vrai, est empêché vraiment par la justice, condamné 2 fois à une peine de prison ferme, des condamnations évidemment auxquelles il fait appel. Et ça durera très longtemps. Donc Nicolas Sarkozy est désormais un ancien président, bénéficiant d'une expertise unique, conférencier international, auteur à succès des best-sellers de ses mémoires, installé dans le rôle de sage de la République et vous l'avez dit aussi, parrain de la famille de la droite républicaine. Vous les avez tous vus défiler dans son bureau, les candidats à la candidature des Républicains, espérant sa bienveillance ou au moins sa neutralité. Car Nicolas Sarkozy, c'est vrai, reste le plus populaire chez les électeurs de droite et son choix pour 2022 pèsera lourd. Choisira-t-il un candidat issu de sa famille ou bien Emmanuel Macron ? Eh bien, personne ne sait. Oui, alors Xavier Bertrand affirme qu'il est le meilleur pour battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, hein, alors que ça patauge quand même un petit peu, évidemment, chez les Républicains autour de leur congrès. Est-ce que la situation est bloquée ? Aujourd'hui, elle apparaît totalement bloquée. Effectivement, c'est l'interview de Xavier Bertrand dans le Figaro sur France 2 hier soir. Alors, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on en parlait, n'a pas de successeur. Mais qui pensait quand même que Xavier Bertrand, qui pensait chez les Républicains, Christian Jacob, je n'ose le croire, pensait que Xavier Bertrand accepterait de participer à un congrès qui, en fait, est une primaire réservée aux adhérents du parti dont il a claqué la porte en 2017, tout ça au début du mois de décembre. Et le président des Hauts-de-France qui affirme qu'il est meilleur pour battre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, peut-il imaginer aujourd'hui Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, aller renoncer si vite et se ranger derrière lui? Alors il dit qu'il veut les rencontrer très vite pour régler le problème. En tout cas, c'est vraiment pas gagné car il n'a pas réussi la percée dans les sondages comme il l'espérait. Celui qui a réussi une percée dans les sondages s'appelle Éric Zemmour. Donc c'est vrai, la situation est totalement bloquée chez les Républicains et la nostalgie Sarkozy n'est pas près de finir.